Maintenant, nous allons passer à la réalisation du plan d'action. Il s'appuie évidemment sur le travail que nous avons mené antérieurement en définissant des indicateurs stratégiques avec leurs objectifs. Maintenant, pour chacun de ces indicateurs, nous allons, dans l'atelier 7, construire le plan d'action. Bien sûr, là, il s'agit de sélectionner uniquement quelques actions principales par indicateur et de formaliser le tout sous une forme simple qui servira à l'agriculteur. Autrement dit, pour résumer l'étape dans laquelle nous sommes, nous terminons la formalisation de la stratégie. Nous avons utilisé la carte causale qui nous a permis d'identifier les objectifs et les centralités. Nous avons analysé la carte causale. Elle nous a permis de définir les domaines de performance et les axes stratégiques. Nous avons pu ensuite extraire les éléments centraux de la carte. Nous avons construit des indicateurs sur la base de ces éléments centraux avec des objectifs et formaliser le tout dans un tableau de bord. Cette fois, nous en sommes au plan d'action et nous allons définir, hiérarchiser les actions et en organiser la délégation. Il s'agit ici de mettre en œuvre la stratégie en définissant le plan d'action. Pour chacun des objectifs stratégiques, on a un indicateur, on a un objectif par indicateur, avec éventuellement la définition d'une fréquence de contrôle de l'objectif. Et à partir de là, nous demandons aux agriculteurs de cibler les quelques actions à mettre en place pour atteindre les objectifs stratégiques. Donc là, il s'agit d'identifier des actions, des moyens d'action, des échéances de réalisation et d'identifier le responsable de la mise en œuvre des actions. Alors, je vous propose cette fois de revenir sur le cluster 1 pour construire le plan d'action. Je vais me focaliser sur quelques indicateurs et montrer comment les actions ont été construites par les agriculteurs. Prenons le cas de la surcharge de travail. C'est un élément clé de la carte causale, un élément qui pose problème. Les agriculteurs nous ont dit, en termes d'indicateurs stratégiques, il faut que l'on comptabilise d'une certaine manière le nombre de jours de repos dont on a besoin. Et ils avaient choisi comme objectif 70 jours par an, par associé, qui correspond en gros à 1 jour de repos par semaine et à 2 semaines de vacances dans l'année. Quand on les a interrogés sur les actions à mettre en place pour réduire la surcharge de travail, ils ne nous ont pas parlé de mesures et de choix de matériel ou de réorganisation du travail. Ils ont commencé par nous dire, en gros, les actions, c'est qu'il faut que nous comptions nos jours de travail, que nous fassions un planning, que nous définissions les jours où nous sommes absents, et il faut qu'on s'y tienne. Voilà finalement l'action basique. C'est en gros avoir un calendrier, se mettre autour de la table et prendre un stabilo et surligner les jours où Marian est absent et les jours où Jean-Paul est absent et les jours où Grégory est absent. Voilà quel est ici le plan d'action. Autre exemple, sur le cluster 2 par exemple, nous avons une centralité qui est de maximiser le BE. Les agriculteurs avaient identifié qu'il fallait multiplier, maximiser les produits et leur indicateur avec là l'objectif à atteindre est d'avoir un EBE à 100 000 € en 2016. L'action qui a été retenue, notée ici à 21, est en fait de considérer qu'il faut vendre les 1200 agneaux à 100 € en moyenne par agneau. Si on est capable de faire ça, on produit quasi mécaniquement
100 000 euros de BE sur cette exploitation.